chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien, bien évidemment, et que vous prenez bien soin de vous, c'est important mes chers amis. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons réaliser une guidance, je ne sais pas encore quel va être le thème, on va voir ce qu'on nous dit en fait, j'ai décidé de ne pas faire de thème spécifique et on va voir les messages qui nous sortent. Bien évidemment, je vous remercie, vous le savez, pour vos abonnements. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et la bienveillance, toujours. Bienvenue, merci à tous les abonnés de la première heure et ceux qui m'ont rejointe en cours de route et qui me restent fidèles. Un grand merci, gros bisous à tous. Merci pour les guidances générales, merci pour les visionnages, merci pour les commentaires, merci pour les petits pouces, merci pour les super 5, merci pour les dons que vous faites sur ma cagnotte Litchi. Alors on me demande encore, alors pour la cagnotte Litchi, eh bien le lien est juste en dessous là dans la barre de description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez directement sur ma cagnotte Litchi. C'est un paiement sécurisé, c'est d'1 € et ça permet simplement que je puisse continuer à vous faire des guidances régulièrement. Moi, ce que je vais vous demander, vous le savez déjà, eh bien, c'est durant toute cette vidéo de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et voilà, avec la fin des vacances, le début de la rentrée, vous entendez derrière, voilà, un bruit que vous aviez plus entendu depuis quelques temps. Les petits pas, les petites griffes de mon assistant Terre-Neuve d'amour qui arrive. Et voilà, c'est reparti. Ah, ça a un petit goût de reprise de travail, de fin des vacances. Mais bon, allez, il fait encore super beau. On est encore au mois d'août. Donc, on va pas se plaindre. Donc, je vous disais, le discernement, effectivement, si ça correspond à ce que vous vivez, si ça ressemble à votre situation, eh bien peut-être que cette guidance est effectivement pour vous. Si ça n'est pas le cas, n'essayez pas de forcer, ça sert à rien. Allez plutôt voir, je vous invite à aller voir une ancienne guidance qui, vous le savez, sont intemporelles. Donc n'hésitez pas, vous trouverez peut-être votre bonheur. En attendant, eh bien s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour. Merci beaucoup, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Voilà, c'est parti mes amis. Je ne sais pas du tout ce qu'on va utiliser. Oh, alors il y en a un qui m'a fait de l'œil là. C'est le jeu de votre destin. J'avais tiré une carte l'autre jour, mais il y a un petit moment déjà que je ne l'ai pas utilisé. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message? On vous parle déjà ici de la Providence. Regardez comme elle est belle cette carte. Je la trouve magnifique. Alors la Providence, donc avec cette belle femme là. Et on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. On voit d'ailleurs plusieurs choses. On voit ici, alors ici l'abondance, donc la corne d'abondance. Donc a priori, on voit une période de chance, une période de faste, une période d'abondance, de richesse. Richesse, ça ne veut pas forcément dire la richesse matérielle, hein, ça peut être la richesse intérieure, ça peut être la richesse en émotion, la richesse en rencontre, voilà, la richesse sur le plan émotionnel. Donc, en tous les cas, ça veut dire une période fastueuse. On voit ici des cartes, des dés, donc quelque chose qui est lié à l'univers du jeu, du hasard et qui, a priori, donc, la providence, c'est, on nous dit bien, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, on nous dit que le hasard va bien faire les choses. C'est ça qu'on veut nous dire sur cette carte. Donc, faites confiance à la vie. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous. Là, on voit que c'est l'ange vraiment de la Providence. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans des démarches ou dans des projets qui vont leur demander un petit coup de chance, un petit déclic comme ça, un petit coup de main, petit coup de pied au derrière, de chance en tous les cas, on va dire, et on vous dit que vous allez la voir. Vous avez peut-être des signes, on voit des oiseaux, on voit des étoiles, on voit des plumes, voilà. Est-ce que vous voyez des signes? On peut vous en envoyer effectivement pour vous dire et pour vous montrer, pour vous prouver que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer et que de toute façon on vous aide. Ok, donc voilà ce qu'on vous dit avec
celui-ci. Alors, on vous parle aussi de l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. L'aveuglement. Alors, ce qu'on veut vous dire à travers ces deux cartes, c'est, comme je viens de vous le dire, on vous envoie des signes. Alors, bah, ce qu'on vous dit, c'est essayez de les voir, ces signes. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'y prêtez pas attention peut-être, ou que vous ne les voyez pas, que vous ne remarquez pas, que vous pensez que c'est peut-être justement du hasard. Bah, là, on vous dit il y a des hasards nécessaires. Donc, on vous dit bien, finalement, rien n'est du hasard. Et on vous envoie des signes. Et vous, il faut absolument que vous appreniez à les voir parce que soit vous avez les yeux bandés, soit vous vous cachez derrière des choses, soit vous tournez le dos à ces signes, peut-être à des avertissements qu'on vous envoie, ou peut-être tout au contraire qu'on vous envoie des messages bénéfiques, des messages qui sont là pour affermir votre volonté et vous dire que vous êtes dans le bon sens, dans la bonne direction, que vous prenez le bon chemin, la bonne route, que vous faites les choses correctement. Et donc, il faut absolument voir ces signes. Hein. On vous dit bien, voyez la providence, voyez cet ange-là, voyez qu'il est là, qu'il n'est pas loin de vous, voyez qu'on vous protège, qu'on vous guide. Voilà ce qu'on veut vous dire, qu'on vous guide, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Continue un petit peu là sur la même lignée, c'est-à-dire que voilà, c'est à vous de sortir de cet aveuglement, c'est à vous de voir les signes, c'est à vous de faire les efforts, de continuer sur votre lancée, dans votre dynamique. On vous dit que vous avez la force de le faire. On vous dit personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Ça veut dire que effectivement, il faut arrêter de s'en prendre au ciel, à la vie, au hasard, justement, dont on nous parlait sur la première carte. Il faut arrêter de s'en prendre à l'au-delà, etc. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tous les cas, on vous dit bien, c'est vous qui faites votre bonheur, c'est vous qui posez les décisions et les actes en conséquence et qui en tirez des leçons ou non. Et vous avez la force, mes amis, de prendre les bonnes décisions. Simplement, il faut que vous acceptiez de voir les choses en face, de voir les choses comme elles sont. Et là, ça me rappelle fortement la guidance d'hier, et donc c'est normal parce que d'avant-hier, pardon, les énergies sont à peu près similaires hein, d'un jour sur l'autre. Mais depuis la nouvelle lune, on vous dit bien qu'il faut accepter de prendre vos responsabilités, accepter de regarder les choses en face, comme on avait dit avant-hier, accepter de vous regarder dans le miroir tel que vous êtes. Alors, je sais, je dis ça, évidemment que c'est pas facile. Et puis, je vous l'ai dit l'autre jour, moi aussi, je l'ai vécu. Donc, des fois, quand on se regarde dans le miroir, franchement, on n'aime pas trop ce qu'on voit. Donc, des fois, c'est plus facile de tourner le dos ou de se mettre un bandage sur les yeux, comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est sortez de votre aveuglement, là. Sortez de de ce réflexe que vous avez, de ce comportement que vous avez, qui est de ne pas regarder, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est. On vous dit, vous en avez la force. Je suis désolée, hein, le message il est un peu dur, mais c'est ce qu'on me fait passer comme message, donc je suis obligée de le transmettre. Et on me dit, vous avez la force, tout à fait. Oui, mes amis, vous avez la force de voir les choses en face. Vous avez peut-être reporté ça. Vous savez, comme un petit peu comme ces trois singes, là, il y en a un qui veut pas voir, un qui veut pas dire, un qui veut pas écouter. Vous êtes peut-être celui qui veut pas voir, en tout cas, ce que vous étiez un peu comme ça jusqu'à présent, et on vous dit que vous avez la force de changer ça, que vous avez la force à présent de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité en face, de vous remettre vous-même en question, de faire une introspection
et de remettre aussi en question les autres autour de vous et les situations, parce qu'il n'y a pas que vous à remettre en question, il y a les autres, parce que peut-être que par exemple vous pardonnez trop de choses, peut-être que vous passez trop facilement sur les comportements qui sont pas forcément bons pour vous, d'autres personnes. Peut-être que vous acceptez des situations qui ne sont pas forcément les meilleures pour vous, qui sont pas forcément positives, qui sont pas forcément les plus adaptées à votre vie ou à vos désirs ou à votre bien-être. Et là, on vous dit que vous allez trouver la force de voir tout ça, d'examiner tout ça avec attention et d'en tirer des leçons. Et c'est ça qui va faire votre bonheur et qui va vous amener vers le bonheur, on nous dit. Voilà ce qu'on nous dit avec cet oracle. C'est déjà extrêmement fort. Alors, voilà. J'ai un... Pardon. Donc, il y a eu un passage, vous avez vu, subtilement, de mon bébé qui a 4 mois, là, actuellement, et qui découvre un petit peu ce que je fais. Donc, voilà, il y a un petit peu de curiosité de sa part, mes amis, excusez-moi. Ouh là là, bébé, fais attention. Fais attention. Là, il est en train de grimper de partout, donc bon, excusez-moi. Bon, donc hier, c'était la journée du chat noir. Donc voilà, aujourd'hui, eh ben, on est avec un chat noir. Tout est normal. On y va, mes amis, pour l'oracle G. Je prends des... c'est bizarre, hein, je prends des oracles aujourd'hui qui sont un petit peu rudes. Hein. Heureusement qu'on a eu le passage du chat, là, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ah, mes chaises, non! Bébé, les griffes, non, sur l'arbre à chat, pas sur les chaises, bébé. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bref, vous ne voyez pas les dégâts, heureusement. Moi, je les vois, s'il vous plaît. Je me concentre, excusez-moi. Allez, des messages pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, on nous dit que là, la situation est gelée, ou alors ça peut être une périodicité. Ça peut être l'hiver, ça peut très bien représenter cet hiver prochain qu'il va se passer quelque chose. Ça tombe sur la Providence, donc peut-être... Il me fait des chatouilles au niveau des jambes, c'est horrible, excusez-moi. C'est horrible. Excusez-moi. Bon. Je suis vraiment désolée. Hein. J'ai l'impression d'être un de ces présentateurs télé qui prend un fou rire pour annoncer des mauvaises nouvelles, donc c'est horrible. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Bon, donc on reprend. Donc, la Providence, mes amis. C'est parti. Donc, on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que peut-être que la situation a été gelée jusque-là, mais que d'ici cet hiver, eh bien, elle va se débloquer. Et c'est exactement, mais exactement ce qu'on avait dit dans la guidance, alors je crois d'avant-hier ou du jour précédent. En tout cas, on voyait également cette même temporalité de l'hiver, que d'ici cet hiver, les choses allaient se débloquer. Bah oui, et on disait entre l'automne et l'hiver, et regardez ce qui sort, entre l'automne et l'hiver. Donc exactement, avec un oracle complètement différent, on voit exactement la même chose. On dit cet automne, vous êtes encore un petit peu aveuglé, vous êtes encore un petit peu dans le tâtonnement, vous êtes encore un petit peu dans la recherche de vous-même. Et ça, mes amis, c'est normal. C'est, je dirais, une phase normale, une étape normale. Et on passe tous par là. Voilà, vous êtes un peu à la recherche de vous-même, de la compréhension de ce qui se passe autour de vous, des autres, etc. C'est normal. Mais on nous dit donc, il va vraiment se passer quelque chose de providentiel entre cet automne et cet hiver. Et on vous dit... ok, là vous êtes peut-être dans une phase où vous voyez pas trop ni le bout du tunnel, ni où les choses vont vous emmener, vous voyez pas trop où vous en êtes, etc. Ah, non, ah, les bébés, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y a une petite querelle de comptoir. Désolée. Ouh, je vais y arriver, hein, je vais arriver à faire cette guidance. On y va. Donc, effectivement, vous voyez pour l'instant peut-être pas trop où vous en êtes. Vous voyez peut-être pas trop comment les choses vont se mettre en place. Vous avez peut-être les pièces du puzzle, mais
vous savez pas encore trop comment les assembler. Vous avez peut-être les pièces, mais vous savez pas à quoi va ressembler le puzzle au final, vous voyez. Vous êtes peut-être dans cette dynamique-là actuellement et donc on vous dit effectivement l'automne, ça va être un petit peu cette dynamique-là, mais ne vous inquiétez pas car d'ici cet hiver, voilà, vraiment, ça va être providentiel. On va vous aider et faites confiance à la vie. L'abondance, vous voyez qu'on voit là, va arriver. Donc, on voit avec un oracle complètement différent, on voit les mêmes choses que l'autre jour. On nous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé et comme on disait, vous avez la force. Là, c'est une carte qui parle de bonheur. Hein. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. On vous dit, vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes protégés pour trouver cette force d'abord qui est en vous et pour arriver à votre propre bonheur. Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis, comme nouvel oracle? Peut-être, hop, le petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc on voit bien, hein, ça tombe sur l'hiver et ça tombe sur la providence. Donc on vous dit bien, cette providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc cette confiance en la vie, vous allez, dès que vous allez, comment dire, voir un petit peu mieux les choses autour de vous, eh bien vous allez comprendre qu'effectivement vous êtes protégé, vous êtes béni, et ça va être le début de quelque chose de nouveau dès cet hiver, ce fameux déblocage dont on parlait. Donc, on nous confirme bien là qu'effectivement, cet hiver, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et on nous l'avait déjà dit, donc avant-hier ou le jour précédent, je ne me souviens plus. Mais on nous avait déjà parlé de cette même temporalité entre l'automne et l'hiver. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez avoir comme des révélations. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, on me dit. Des choses qui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci. On me sort deux cartes. Donc, la fertilité. Donc, on voyait tout à l'heure l'abondance. Donc là, on nous parle de fertilité. Donc, effectivement, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez... comment dire, poser comme acte, comme action, comme choix, les choix que vous allez prendre, etc., eh bien, ça va porter ses fruits. Ça va être fertile. On voyait tout à l'heure donc la corne d'abondance ici, et on a cette même image de la fertilité là. Donc, on voit bien que ça va payer. Franchement, ce que vous allez faire, je ne sais pas... quelle est votre situation, quels sont les choix que vous allez poser, etc. Mais en tout cas, on voit que ces choix, ces actes, ces décisions vont payer, vont être fertiles, vont amener l'abondance dans votre vie. On vous parle également de paix. Ça tombe sur la protection et ça tombe aussi sur la force et le bonheur dont on vous parlait. Donc, on vous confirme bien là, avec cette carte qui vous parle d'avoir la force finalement d'atteindre votre propre bonheur car vous êtes protégé, eh bien on vous confirme, oui, vous allez vers la paix, vous allez vers le bonheur, vous allez vers le meilleur de vous-même. Là, c'est votre best life, quoi. Donc, on va prendre une dernière petite carte peut-être de la sagesse de l'oracle. Alors, je vous montre le boîtier parce que vous savez que je l'aime bien. Je trouve bien joli. Donc, c'est toujours Colette Baron-Red. Et donc, on y va. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Je vais vous montrer. On voit une spirale. Et dedans, il y a un visage. Vous voyez, c'est joli. Donc, il est vraiment très bien illustré. Donc, s'il vous plaît, une dernière carte pour mes amis. Un dernier message pour nous dire un peu plus, s'il vous plaît, ce qu'il en est. Excusez-moi, c'est terrible, j'ai mon bébé qui vient de découvrir les plantes vertes. Mes pauvres plantes, mes pauvres plantes.
Choupi, fais attention quand même. Hein. Voilà. Fais attention, bébé. Pauvre plante. Bref, c'est parti. Excusez-moi. Hein. Alors là, on va pas arriver au bout de la guidance, là. Hein. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les amis qui regardent cette guidance. Pour mes chers amis. Pour mes amis chers à mon cœur, s'il vous plaît. Un dernier message. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on me parle de l'énergie yin. Donc, peut-être que certains d'entre vous doivent faire peut-être plus appel à leur énergie yin. Doivent peut-être plus s'entendre, plus s'écouter, comme on disait tout à l'heure. On nous parle peut-être là, alors attention, ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais on vous parle de laisser parler certainement votre féminité, la part féminité, de douceur, de tendresse qui est en vous. On voit bien, regardez cette carte, comment elle est vraiment douce. Hein. Vous voyez ce visage qui se dessine dans le ciel, vous voyez ce voile, là, c'est ce vase-là qui est un réceptacle prêt à accueillir. On voit la douceur de ces couleurs, de ces coloris. Donc vraiment, on vous dit de faire appel à votre douceur et à votre tendresse. Et oh, regardez, regardez. L'heure du départ, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le début. Voilà mes amis, c'est l'heure d'un nouveau départ pour vous. Ça fait plusieurs guidances que nous sortent ce même message. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en route. C'est pas encore parce que il va falloir passer par cet automne qui va peut-être être un petit peu compliqué parce que, comme je vous disais, cet automne, il va falloir faire de l'introspection, de la remise en question, de l'observation, de la critique, etc., de l'autocritique. Donc, ça va être un petit peu complexe peut-être, mais en tous les cas, on vous dit bien que cet hiver, il y a un nouveau début, il y a le début de quelque chose. Donc là, on vous parle du nouveau départ, ça tombe sur la paix. Donc c'est vraiment un nouveau départ qui est béni, qui est protégé. On vous dit aussi, ça tombe aussi sur personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc voilà, on vous dit bien, c'est vous là, mes amis. Que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, peu importe, c'est cette énergie qui se dégage de vous, eh bien cette énergie, elle prend un nouveau départ. Et vous prenez un nouveau départ. Mes amis, je vais vous laisser parce que j'ai un autre chat qui est en train de taper après les carreaux pour que je le laisse rentrer. Cette guidance aura été extrêmement difficile à mener jusqu'à la fin, mais nous y sommes arrivés ensemble. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de vivre ce nouveau départ et toute cette tendresse, mes amis. Je vous embrasse très fort comme je vous aime. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao.